Notre Congo, c'est la carte de visite de la République démocratique du Congo. À travers interviews et entretiens avec les acteurs de la vie nationale, et grâce à nos différents reportages, nous vous apportons la RDC chez vous. Économie, politique, finances, culture et art, développement communautaire. Tous les aspects de la vie nationale sont passés au peigne fin sur le plateau de Notre Congo. Voilà, nous allons prendre maintenant notre deuxième invité. Je l'ai annoncé, il est déjà avec nous ici sur ce plateau de Notre Congo. Il s'appelle l'honorable Marie-Louise Ekpoli. Voilà, honorable, bonjour. Et bon retour sur ce plateau de Notre Congo. Votre dernier passage ici sur notre plateau avait fait un effet terrible. Hein. Nous avons eu... oui, je vous donne l'information. Ah, merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup d'appels. C'est vrai que les appels ont commencé depuis le studio, mais après nous avons été... Mais alors, nous avons eu des appels et des appels. Et... la plupart des gens disaient, mais est-ce que vous ne pouvez pas reprendre cette dame? Nous avons besoin de plus d'éclairage. Voilà, mesdames et messieurs, elle est là, elle est revenue sur ce plateau, entre autres pour ça aussi, donner plus d'éclairage, donner plus d'informations sur son activité, sur son parti aussi, et sur d'autres encore, mais sur la marche du parti aussi, la marche du pays, j'allais dire, sur la marche du pays. Et en ce qui concerne la marche du pays, je vais vous taquiner, on va commencer comme ça. Je vais vous taquiner, vous êtes membre de l'Union Sacrée, comment ça va l'Union Sacrée? Comment se porte l'Union Sacrée aujourd'hui? L'Union Sacrée se porte bien, sauf qu'il y a quelques individus un peu qui commencent à déraper. Ça ne manque pas? Ça ne manque pas dans toutes les organisations. Donc nous trouvons ça quand même que bon. Ça dérange un peu? Non, ça ne dérange pas. Si ça dérangeait, ça va déranger plus. Moi, je me mets à la place du président. Donc, ça dérange plus les présidents de la République. Voilà. On ne va pas entrer en profondeur, on va pas... Je ne vais pas vous demander, rassurez-vous, de me dire qui sont ces brebis galeuses. Ah non, mais si, je pourrais me permettre aussi de parler de ça. Hein. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Parce qu'il faut en parler? Oui, parce qu'il faut en parler, parce que trop c'est trop, les gens n'ont pas une bonne information des fois, et il faut toujours donner la bonne information, il faut qu'il y ait toujours contre-information de ce que... Ça c'est vrai. Deux sons de cloche, en fait. Il faut au lieu de rester sur un côté, qu'on dise quand même un peu ce qui se passe, surtout... concernant notre autorité morale, autorité morale de notre parti FIDEC, donc Excellence Fifi Masuka, qui est gouverneur de la province de Lualaba. Oui. Alors, le président de la République a tenu dernièrement un grand discours. Des discours. Alors, regardez ce qu'on va faire. Bon. J'allais commencer à donner mon avis. Non, on va peut-être... Ruben Kombou, est-ce qu'on peut nous envoyer l'interview de Maître Passy Mbayo? Honorable, je vous prie de bien suivre cette interview. Après, vous allez commenter pour nous. Je crois que ça vous donnera aussi la matière. Par rapport à ce que vous-même vous avez eu comme impression après ce discours-là, en suivant ces discours, mais ajouter à l'analyse que fait aujourd'hui Maître Passy Mbayo, que nous avons rencontré récemment à Lubumbashi. Merci. Ça nous donnera de la matière. D'accord. Interview. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, to invite him to address the General Assembly. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation,
C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune pour faire entendre la voix de mon pays, la République démocratique du Congo, sur les principales questions qui préoccupent au plus haut point la communauté internationale actuellement. L'appréhension doit être simple, sauf mystification, sauf congolo-pessimisme, puisque ce sont là des vices qui peuvent conduire un individu à se comporter comme un détracteur et mal juger la situation sous examen. Le président de la République, quand il parlait, tout de suite il m'a rappelé le discours du maréchal à la tribune des Nations Unies en 1974, que je ne m'abuse. Mais en fait, le président de la République a porté son dédoublement fonctionnel. Il parle de problèmes de la RDC, des problèmes de l'Afrique, mais à propos des problèmes de la RDC, je dis que le désir de tout Congolais était de voir le président de la République porter la casquette d'un accusateur. Et puis, les circonstances dans lesquelles le président de la République tient son propos ont été précédées par une sortie médiatique d'Antonio Guterres. Le président de la République, non seulement qu'il l'a vu un jour avant son discours aux Nations Unies, le président de la République a ramassé des propos, je peux dire, qui renferment une espèce de silence coupable, une espèce d'incapacité, mais cette manière de présenter l'ONU comme étant incapable devant le M23, eh bien, portait atteinte à sa grandeur. Il faut rappeler que l'ONU est une organisation internationale à caractère universel. Le président de la République n'a pas mâché le mot. Le président de la République a fait savoir que pendant que vous, ONU, vous vous occupez de la situation de la paix dans le monde, je vous invite à distribuer tous les rapports de vos propres experts afin que des résolutions soient prises. Question de retrouver la paix en RDC. Le président de la République a fait savoir à la communauté internationale que le Congo était prêt à bouter dehors tous ces bandits qui sèment la désolation sur notre territoire, quoi qu'il en coûte. Le président de la République a en même temps fait allusion à des solutions prévues par le chapitre 8 du Conseil de sécurité de la Charte des Nations Unies pour parler de la décentralisation régionale ou sous-régionale pour des raisons de paix. Alors, je pense dans cet état que le président de la République a essayé effectivement à pouvoir faire allusion à la question liée aux accords signés à la communauté des États d'Afrique de l'Est, où il a dit que l'ONU devrait soutenir la démarche du président Uhuru Kenyatta, ex-président du Kenya, devenu en ce jour, je crois, chef de mission pour la région de la communauté d'Afrique de l'Est. Et donc, je pense que le président de la République a rencontré toutes les inquiétudes. Je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi. La République démocratique du Congo a en outre rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Mais j'ai aussi aimé l'osmose. Pourquoi? Puisque vous avez l'impression que tout est systémique, systématique et systémisé. Vous ne trouvez pas un caractère contradictoire entre le président de la République et son ministre Lutundula Apala, non plus avec son ministre de la Coopération, non plus avec le ministre de la Défense. Vous avez l'impression que tous les éléments ont été mis en musique. Question de réussir ce combat qui est le nôtre, puisqu'il faut dire que le temps a sonné. Et que si le président rwandais s'entête dans ce genre de besogne,
j'ai l'impression qu'il serait en train de signer cette dernière lettre de déclin. Voilà la lecture que je peux faire par rapport au discours du président de la République. Effectivement, il a même rappelé certains traités internationaux, par exemple de la COP 21, qui rappelait effectivement que les États membres, quoi que ces États participent à ce que je peux appeler la lutte contre le dérèglement climatique, mais les États ont droit d'une exploitation propre pour le bien-être des populations. Et tout a été respecté. Mais en tant que président de la SADC, il a plaidé la cause du Zimbabwe qui est sous embargo pour des motifs qui relevaient du régime de Mugabe, mais Mugabe n'est plus. Je pense qu'il était quand même temps de pouvoir revisiter certaines questions pour le bien-être du peuple zimbabwéen, pourquoi pas pour le bien-être de la SADC. Et le président de la République a rappelé une question panafricaniste qui est celle de voir les lignes bouger au sein du Conseil de sécurité afin qu'une place soit réservée à l'Afrique. Les Congolais doivent retenir que si le Congo était une organisation syndicale, Fachi serait un bon délégué syndical. Et si le Congo était un client, Fachi s'est comporté en bon avocat à la tribune des Nations Unies. Bref, toutes les inquiétudes que les Congolais se font tous les jours de la vie par rapport à la situation de Bunagana, par exemple, le président de la République a résolu. Les inquiétudes des Congolais par rapport au Rwanda, le chef de l'État a résolu. Les inquiétudes par rapport à notre développement et par rapport aux droits que nous devons tirer du fait que nous sommes pays solution dans cette question des règlements climatiques, le chef de l'État l'a dit du haut de la tribune. En fait, le président de la République a dit beaucoup de choses jusqu'à ce que le président de la République a rappelé les accords de paix signés en Angola, puisqu'il faut dire que la CIRGL a comme président actuellement, c'est le président Lorenzo Francao, et par toute voie de conséquence, tout a été dit. Et donc nous nous sommes sentis fiers, qu'ils se sentent fiers d'avoir un président de la République qui ne mâche pas les mots, qui n'a pas gravité autour du pot et qui est passé dans l'essentiel et qui n'a pas osé passer à côté de l'essentiel. Tout ce qui est des terroristes avait été dit, tout ce qui a été des forces négatives a été dit, tout ce qui a été des guerres asymétriques avait été dit. Je n'ai rien vu qui a été laissé pour compte. Monsieur le Président, le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la République démocratique du Congo de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création de conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs et pour le bien de tous. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci, 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste. La COPOP se porte bien. Je dis toujours COPOP Barry Depes, puisque c'est l'enfant du Depes. Elle se porte bien, cette COPOP. Je crois qu'elle continue à jouer son rôle d'auxiliarité au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La COPOP est en train de mobiliser jusqu'ici à préparer les différentes bases de la population, que dis-je, à pouvoir donner la majorité parlementaire au président de la République, afin de lui éviter tous les calculs que nous avons connus d'avoir accédé au pouvoir sans majorité parlementaire. Je crois que nous en sommes conscients, comme les élections qui nous attendent sont générales, et donc nous voulons avoir cette majorité, et au niveau des conseils communaux, des conseils urbains, jusqu'à la députation provinciale nationale, je crois, sénatoriale et que sais-je encore, ça permettra au président de la République d'approfondir des réformes, puisque nous sommes conscients que la mission que le président de la République a, ce n'est pas de développer ce pays, mais plutôt de le remettre sur les rails. Or, il n'y a pas de développement
sans remise du pays sur le rail. Et donc je dis à tous les copopards qui nous suivent dans 65 fédérations au pays d'être sur les haltes, de pouvoir s'activer davantage en mettant jour après jour leurs mains à la pâte, et aux 10 fédérations de l'étranger que ces élections qui arrivent, la diaspora est invitée à la fête. Il y aura un enrôlement dans la diaspora. Nous leur disons, nous n'avons qu'un seul candidat à la reconduction, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis, de la manière dont la magie de la CENI se fera, vous aurez aussi droit à choisir vos députés selon la valeur de vos seuils et de vos circonscriptions. Et donc, ne vous en faites pas sur cette question, nous sommes dans l'unité d'esprit. La reconduction et la majorité parlementaire, c'est notre principe sacro-saint. Avant que je ne puisse aborder des questions de lecture, appréciation critique par rapport à la marche de la République, je lui présenterai d'abord mes félicitations pour cette sortie à la tribune des Nations Unies qui a rencontré les préoccupations des populations congolaises. Je dirais au président de la République, bravo d'appuyer sur le bouton que j'avais tant réclamé au nom de la COPOP, qu'il fallait que la rigueur entre en danse. Mais comme elle se fait déjà, puisqu'on ne sait pas reconstruire un pays sans punir, puisque ce climat est monté en poupe, je dirais au président de la République bravo, mais le reste des choses qui relèvent de la lecture, appréciation critique, ça sera à deux. Ça sera à huis clos. Pourquoi? Puisqu'il y a des choses qui doivent être sorties au dehors et des choses qui doivent être gardées au dedans. Et notre soutien est là jusqu'à sa reconduction. Alors voilà, on va revenir sur ce plateau. Là, on suivait Maître Passy Mbayo, votre collègue avocat. Oui, félicitations confrère. Ouais. Et votre appréciation de d'abord du discours du président de la République et puis de ce commentaire de Maître Mbayo. En fait, pour les discours du président de la République, tout Congolais a reçu ça avec joie. Et ça remonte quand même le moral de tous les Congolais parce que ça fait depuis des décennies, plusieurs décennies que nous sommes agressés par le Rwanda. Que personne n'avait le courage de le dire. Pour nous Congolais, nous pensions que c'était vraiment entretenu par nous d'abord, nous Congolais, et puis par la communauté internationale, particulièrement les Nations Unies. Ouais. Et puis pour Maître Mbayo, félicitations. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit là, parce que c'est vrai. C'est vrai. Et nous attendons les suites, la résolution des Nations Unies, qui nous pensons qu'elles seront favorables à nous. Ça va résoudre le problème de l'insécurité, surtout à l'est du pays, où nos frères et sœurs, nos filles, fils et filles, petits-fils et arrière-grands-parents souffrent, meurent tous les jours. Est-ce qu'au niveau du FIDEC, vous avez eu le temps d'en parler? Vous venez de Kolwezi, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez eu le temps d'en parler avec votre autorité morale, Maman Fifi Masuka? Mais oui, mais vous savez, avec Excellence Fifi Masuka, c'est à manger parler du président de la République. Ça fait partie de son souffle. C'est à chaque moment qu'elle respire et parle du président de la République, de tout ce qu'il fait. Et elle aussi, elle met en pratique dans sa province la vision du chef de l'État. Et ça se dit partout. Ça se dit partout. On a l'impression qu'elle en fait même un peu trop pour le président de la République. Elle ne passe pas un moment, un temps, une minute sans parler de Fachi, sans parler du président de la République. Mais alors, toute son action est, on va dire, comme copier-coller de la vision du chef de l'État. Il semble que c'est à cause de ça que tout marche. Oui, mais parce que, en fait, le gouverneur, qui est le gouverneur? C'est les représentants du président de la République dans les provinces. Donc, elle ne peut rien faire sans
Oui, mais tous les gouverneurs ne font pas pareil. Non, ça dépend, mais elle est exceptionnelle. Moi, je parle des Fifi Masuka, je parle pas d'autres gouverneurs. Excusez-moi. Je vous en prie, madame. Excusez-moi. Donc, elle accomplit ce que le chef de l'État veut. La vision du chef de l'État, en tout cas, vous allez dans la province de Lualaba, vous sillonnez toute la province de Lualaba, partout il y a des pancartes de Tshisekedi, partout il y a Tshisekedi avec le gouverneur Fifi Masuka, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Et comme le chef de l'État, président de la République, voudrait qu'il y ait développement, qu'il y ait changement total dans notre pays, je pense que c'est que ça s'est commencé au Lualaba. C'est là où que Maman Fifi a commencé d'appliquer la vision du chef de l'État. Là où il a commencé son apostolat. Là où il a commencé son apostolat. Oui. Ouais. Mais alors, je vais être franc avec vous, tout cela est souvent applaudi, tout ce qu'elle fait, mais cela lui... Quand je lis la presse, quand je lis dans les réseaux sociaux, que je n'aime pas beaucoup, ils m'excuseront, que je n'aime pas beaucoup, mais quand je tombe sur des articles ou des reportages, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, elle est la cible de pratiquement de tout le monde. On lui tire à boulet rouge. Non, journaliste, il faut rectifier qu'elle est la cible de tout le monde. Non. Parce que au Lualaba, c'est la reine de Lualaba. C'est la princesse de Lualaba. Tous les Lualabais voudraient que Fifi reste éternellement. Donc ça, ce sont les individus, quelques individus, quelques fils ou filles du terroir qui sont mal intentionnés, qui n'aiment pas particulièrement Fifi Masuka, et puis je peux dire généralement les chefs de l'État, parce que nous connaissons quand même les passés. Nous sommes ici au Congo, il y a de ceux-là ou ceux-là avec qui nous avons travaillé, nous étions ensemble au Parlement. Nous connaissons le comportement de chacun. Donc ce n'est pas tous les... Il y a malheureusement dans ce lot-là, même des membres de l'Union sacrée, et ça, moi, ça me choque. Vous disiez ici au départ que ça devait faire mal au président, mais imaginez que moi déjà qui ne suis pas dans la politique, moi ça me fait mal. Que ça se passe au sein... Quand ça vous fait mal, c'est-à-dire que c'est la majorité des Congolais ont mal par rapport à ça. L'Union sacrée, on dit toujours la fille aînée de l'Union sacrée, c'est Fifi Masuka. Et je ne vois pas comment la fille aînée de l'Union sacrée peut remettre en cause ce qu'elle-même a voulu. Elle a adhéré à ça quand elle a vu d'abord la vision du chef de l'État. Ça coïncidait en fait avec sa vision à elle. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi elle devrait faire objet des critiques négatives. Je pense aussi qu'il y a des raisons. Parce que dans l'Union sacrée, vous savez, aujourd'hui, je m'excuse les camarades de l'Union sacrée, nous voyons aujourd'hui à l'UDPS. Il y a eu un camp, on a de l'ancien secrétaire général qui était parti. Et l'ancien secrétaire général avait aussi ces gens au sein du parti qui sont même au gouvernement. Et vous pensez que c'est eux qui tirent les ficelles? Non, excusez-moi. Et puis, s'il faut parler du mal du chef de l'État, ils n'ont pas le courage de le dire directement pour ne pas perdre leur emploi, pour être toujours là. Alors, il faut chercher là où il y a, comment dire, les arguments. Parce que le Lualaba aujourd'hui, Maman Fifi, le chef de l'État peut se taper la poitrine pour dire que voilà ce que j'ai fait déjà au Lualaba. C'est le début là-bas au Lualaba. Alors s'ils veulent discréditer les actions du chef de l'État, ce qui se fait déjà et qui est visible. Voilà, au Lualaba. Ce n'est pas qu'ils sont avec les présidents de la République. On peut dire IDPS, si nous réunissons les gens de l'IDPS, tous les gens de l'IDPS, ils ne se comportent pas de la sorte. Malheureusement. Il y a aussi la question que je me demande, ces gens-là, pourquoi ils sont entretenus? Parce que vous savez, les lois là-bas aussi, tout le monde voudrait avoir des contrats là-bas, y compris moi, en commençant par moi. Et quand on n'a pas de contrat là-bas, et on se retourne ici, c'est des problèmes. Vous savez, j'allais vous poser, j'allais dire pas vous?
Non, moi je n'ai pas de contrat là-bas. Pas encore. Non, bon, je n'ai pas de contrat là-bas. D'accord. Alors, quand vous allez, surtout, excusez-moi, je respecte beaucoup les journalistes et je respecte beaucoup la presse. Ouais. Il y a des gens qui quittent Kinshasa, ils prennent leur avion, ils vont à Kolwezi, ils disent nous voudrons voir Madame le gouverneur sans rendez-vous. Sans invitation. Sans invitation. Voilà. Et il vient là-bas. Quand il ne rencontre pas Madame le gouverneur, c'est qu'elle est mauvaise. Il dit que c'est qu'elle est mauvaise. Quand il rentre ici, il commence à faire des mauvaises campagnes. Par exemple, les journalistes là, ils étaient en délégation vers Sando avec la ministre d'État du portefeuille. Oui. Au retour, là, ils demandent aux amis de l'Union sacrée, les communicateurs de l'Union sacrée, qui sont là-bas, demandaient s'ils pouvaient leur faciliter leur rencontre avec Madame le gouverneur. Ils ne savaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas l'agenda des gouverneurs. Donc, ils ne pouvaient rien faire. Et puis, là, même envoyer les messages sur WhatsApp. Vous allez voir ce que moi je vais faire. Et arriver... À lui, les journalistes en question. Oui, les journalistes en question. Donc, l'attaché de presse de ministre de l'EPST, ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Il faut qu'on se le dise quand même. Et il commence à dire comme ça. Moi, j'ai dit que peut-être ce sont ceux-là, les deux-là. Il est en plus attaché de presse d'un ministre. D'un ministre de l'Union sacrée. Oui. Et puis, je me dis, donc ce sont ces chefs, les deux-là qui envoient pour qu'on fasse ça. Sinon, moi, à ma place, connaissant aussi Madame le gouverneur, Fifi Masuka, parce qu'elle n'envoie pas les gens parler, comme je suis passé ici. Donc, elle ne m'a pas envoyé. Et peut-être qu'elle va suivre, elle va dire, ah, là où c'est fort, elle va dire, ah maman, prochainement, il ne faut plus dire ça, ce n'est pas bien, c'est contre nous. Mais quand ça se répète, chaque fois, c'est à dire que c'est entretenu, ils sont soutenus par les autorités. Ça, on peut le dire, oui. Ça, on peut le dire. Et puis, on est là, c'est Madame Adèle Kaïnda. Moi, je regretterais si vraiment... Parce que malheureusement, ils étaient dans sa délégation. Malheureusement, excusez-moi aussi de la citer, parce qu'on la cite toujours dans ces émissions-là. Mais c'est les journalistes, nous connaissons, nous sommes tous des Congolais. Si moi, Marie-Luz, je n'ai pas un de chez moi, donc même une petite maison chez moi à Lissala, c'est-à-dire que je ne suis pas de Lissala, je ne défends pas Lissala. Ça aussi, il faut commencer d'abord à avoir même une maisonnette là. Et vous n'en avez même pas. Vous voulez parler de toute une province. Des actions d'une province, ça c'est quand même regrettable. Et des deux, je me rappelle, quand j'étais au Parlement, à la première législature, nous étions invités des départements d'État américains. À l'époque, il y avait une forte délégation. Il y avait des députés de tous les coins. Arrivés là-bas devant les parlementaires américains, notre sœur va dire ceci. Ce n'était même pas inscrit à l'ordre du jour. Notre souhait à nous, il y a deux témoins. Je vais d'ailleurs citer le nom des deux. Notre souhait à nous, les Katangais, est qu'un jour les Katanga deviennent un État indépendant. Mais non. Donc, on peut dire que c'est une sécessionniste. Et aujourd'hui, parce que les gens ne connaissent pas l'histoire, même ces journalistes-là, qui que ce soit, je m'excuse, ne connaissent pas l'histoire. Si nous continuons, vous dites, et surtout vous les Kassaïens, excusez-moi, et après, nous tous de la délégation, nous avons dit non. Collègues, qu'est-ce que vous venez de dire là? Ce n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Parce qu'elle est toujours imbue d'elle-même, hein, excusez-moi. Au lieu de s'attaquer aussi à nous tous qui avons reproché, il s'attaque aux deux collègues originaires du Kasaï. Elle dit ceci, surtout vous les Kassaïens là, on va encore vous chasser du Katanga. C'était l'honorable Délice Sanga, il est là vivant, et l'honorable Claudel Loubaya. Et ça m'étonnerait aujourd'hui qu'on revienne pour soutenir. Moi, j'étais même étonné d'avoir le nom, quand je suivais
les ordonnances nommant les membres du gouvernement. J'étais étonné, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, le président qui lui a convaincu, peut-être qu'il ne la connaissait pas bien avant, mais aujourd'hui, là, mais les services sont là, doivent rendre quand même service aussi au chef de l'État. Du président de la République. Non. Il sait ce qu'il fait, ça c'est... Parce que moi, je suis de l'Équateur. Quand quelqu'un a de telles idées, moi, je dirais, un jour, je ne vais plus mettre mes pieds au Katanga. Un jour, je ne mettrai plus mes pieds au Kasaï, ni dans le Congo central, ni à l'est du pays. Nous avons toujours appelé ici à notre ces discours à dépasser ces genres de discours. Voilà. Un tel comportement, aujourd'hui, les présidents de la République qui veulent l'unification de notre pays, tout Congolais et Congolais, frères et sœurs, comme Mobutu aussi le disait. Moi, je vois aussi le président suit un peu les pas de Mobutu pour certaines choses, coup de chapeau président, surtout avec tout ce qui vient de se passer aussi aux États-Unis, aux Nations Unies. Il n'y a personne qui en avait le courage de le dire, parce qu'ils savaient qu'ils étaient complices de ça. Oui. Mais parce qu'il y a beaucoup de parce que si on n'était pas complices avec interne, tout ça depuis des décennies, vous voyez vos frères et sœurs, vos administrés souffrir comme ça, et puis vous vous taisez pour des intérêts personnels. Oui. Donc c'est ce que moi j'ai dit. Là, c'est si j'ai dit que je vais parler de ça, parce que des fois les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et moi qui comprends tout ça, on a vu aux élections des gouverneurs du Lualaba, il y avait Mouyej, Excellence Richard Mouyej, avec Excellence Fifi Masuka. Et parmi les candidats, elle aussi était candidate, elle avait 0 voix. Bon, alors nous allons pas transformer ce plateau comment on dit, en procès contre non, pas le procès, Madame Kainda. Non, c'est pas un procès, parce que quand ça s'est dit partout, les gens ne disent rien. Ouais. Quand on critique, c'est toujours critiquer Fifi Masuka ceci, Fifi Masuka ceci, et puis les gens qui parlent de Fifi Masuka sont attaqués après. Ça, je vous l'ai dit, je ne vais pas citer des noms ici. Peut-être que moi je serai attaqué aujourd'hui, la nuit ici comme je parle maintenant là, peut-être cette nuit, je ne sais pas. Non, moi je crois que sincèrement, ça c'est des attitudes que le Congolais ne pouvait plus avoir. Aujourd'hui, on a été suffisamment divisés. Et surtout que nous sommes tous de l'union sacrée. Voilà. C'est pour ça, vous avez vu à mon introduction, j'ai dit, à l'UDPS, il y a eu 2 camps. Peut-être que le camp qui est parti avec ses adeptes, qui veulent encore détruire les chefs de l'État. Et pour le faire, il faut passer par ceux qui travaillent bien pour les chefs de l'État. Moi, ça me rappelle une phrase d'un ami qui s'appelle Dandy Yela. Dandy qui disait, le Congo, c'est le seul pays où tout le monde prie pour l'échec du chef de l'État. Non, malheureusement, en fait, chez nous, moi, j'avais dit... Vous priez pour que le chef de l'État échoue, mais cela veut dire que vous priez pour freiner le développement du pays. J'avais une émission là, c'était l'équipe nationale, j'avais parlé de ça. Oui. Même Dieu dit, respectez vos parents, ce sont des dieux sur terre. Exact. Non, pour nous, Congo, notre parent, c'est Tshisekedi. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Et chaque fois, on ne peut pas parler du bien du chef de l'État. Toujours du mal. Même ce qui vient de se passer aux États-Unis, il y a de cela. On a toujours cherché la petite bête. On cherche toujours, mais c'est regrettable. C'est notre papa. Si nous arrivons, nous continuons toujours à insulter, on est maudit. Et comment on pourra avoir les développements? Voilà. Comment on peut évoluer dans notre pays? Est-ce que opposition, vous avez été à un moment donné dans l'opposition, est-ce que opposition veut dire être contre tout ce que fait moi j'étais dans une opposition. Non, moi j'étais dans une opposition républicaine. Déjà à cette époque-là, notre président, Monsieur Jean-Pierre Bemba, que je respecte beaucoup, pour lui, on fait une opposition républicaine. Si c'est bon, on dit on applaudit. Si ce n'est pas bon, là, on dit non. Ça, on ne peut pas accepter. Malheureusement, plus de 70% n'étaient pas bons. Donc on ne pouvait pas applaudir. Mais, on ne vous a pas donné des occasions d'applaudir.
En fait, l'autre camp ne nous avait pas donné l'occasion d'applaudir. Oui. Donc, l'opposition ne veut pas dire que, quand vous voyez, c'est comme nous les avocats, si vous voulez à tout prix défendre votre client, même si c'est blanc, vous dites c'est rouge. Oui. Donc, non, c'est si quand même, vous voyez. On a vu en Europe, on a insulté François Hollande. Oui. Même Marine Le Pen en France. Même Marine Le Pen dit non. C'est pour ça moi je dis toujours, moi je ne vois pas l'individu Tshisekedi, je vois l'institution président de la République. Oui. C'est la première institution des pays. En fait, c'est notre Dieu ici. Au Congo, c'est Tshisekedi qui est notre Dieu. Mais ça, c'est un discours qui n'est pas beaucoup tenu au sein des partis politiques. Non, ça dépend de ceux qui dirigent ces partis politiques-là. Tout comportement des partis politiques dépendent des dirigeants. Des dirigeants, absolument. Donc des dirigeants. Absolument. Mais chez nous, au FIDEC, c'est le discours qui est tenu. Chaque membre de FIDEC ne peut rien faire, ne peut rien parler sans citer le président de la République, ni Madame Fifi Masuka. Même elle-même, même quand elle fait ses itinérances, on dit qu'il n'y a pas d'itinérance. Mais c'est programmé les itinérances. Ce n'est pas que tous les jours tu te réveilles un bon matin comme ça, j'ai dit je vais faire l'itinérance. Donc elle est partie, elle a commencé déjà l'itinérance. Et il y a des images, vous avez vu des images qu'on a envoyées ici, par rapport... Monsieur Pepito, moi je dis toujours, si ici à Kinshasa, qui est le miroir du pays, si on avait un gouverneur comme cette dame-là, oh là là, je ne sais pas, tout le monde aimerait venir ici. C'est chaque jour, quand vous allez au Katanga, au Lualaba, donc vous allez aujourd'hui, même un jour après, quand vous revenez là-bas, vous trouvez toujours un petit changement. Ok. Vous trouvez toujours un petit changement. Mais tant mieux. Tant mieux pour les Lualabais, comme on les appelle. Mais là, je crois que on peut souffler un peu, non? Oui. J'ai l'impression que ça s'était monté. Non. Ça va? Oui, ça va très bien. Ok, on va souffler un peu. C'est notre rubrique Le Trésor de la médiathèque, où nous allons déterrer des vieilles images de la radio-télévision nationale congolaise, de l'OZRT déjà, et même de la période d'avant. Et là, nous vous proposons, parce que nous avons fêté l'anniversaire de son décès le 22 septembre dernier. Il s'appelle Kassanda Wamikalaï Nicolas. Oh, Docteur Nico. Docteur Nico. Voilà. Et on va revenir à cette image. À un moment donné, il avait disparu et il était revenu dans le groupe de Tabouley, la Frisa internationale. Et ce soir-là, on présentait le retour de Nico dans la Frisa internationale. Trésor de la médiathèque. Tozali kokotisa Docteur Nico mingi balbaki Docteur Nico azali na biso te na banza, c'est le plus grand dimati akobeta ya bino nzembo Résurrection, composition ya ye moko.
On nous apprend qu'au Palais du Peuple, le Sénat est prêt pour prendre l'antenne. Madame Marie-Louise Epoli, merci beaucoup d'être passée. Nous reparlerons Union Sacrée prochainement, nous reparlerons FIDEC prochainement. Et lorsque vous êtes sur un plateau de télévision, c'est très difficile de ne pas citer Fifi Masuka, on le fera. Ah oui, bien sûr, je ne peux pas parler. Voilà, Madame le gouverneur, nous vous saluons aussi, toute l'équipe de notre Congo vous salue et vous souhaite en tout cas de continuer, de persévérer sur la lancée qui est la vôtre ce jour. Le Lualaba a besoin de vous, la République démocratique du Congo a besoin de tous ces gouverneurs, entre autres vous, qui faites un travail qui est très 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 apprécié aujourd'hui. Honorable, un tout dernier mot. Ah, les derniers mots pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, évidemment. Ah, vous êtes encore vivante, nous aussi. Non, moi je pense que j'ai beaucoup à dire, me dire que les derniers mots maintenant là, et si vous pouvez me laisser... Avant la prochaine fois. Non, avant la prochaine fois, si vous pouvez m'accorder encore un peu du temps. Je vous en prie, en attendant que le Sénat prenne l'antenne, voilà. Ah, voilà. Donc c'est ça, j'ai parlé de ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée, j'ai éclairci si vous avez compris. Et moi je demanderai aussi au service des renseignements comme ANER, ils ont les fichiers de chacun de nous. Donc nous, Congolais, surtout nous, politiques, ils ont les fichiers. Avant de laisser les chefs de l'État nommer quelqu'un, il faut qu'on fasse quand même... le rapport sur la personne. C'est ça. Et nous, comme toujours, FIDEC, nous voulons, nous soutenons, nous réitérons toujours nos vœux de soutenir les chefs de l'État, comme toujours. Et nous avions déjà dit que nous, pour nous, les candidats président 2023, c'est toujours Félix. Vous l'avez toujours dit. Nous l'avons toujours soutenu. Soutenu avec la dernière énergie. Donc nous pensons qu'on ne va pas changer. C'est notre position à nous. Nous restons là. Quoi qu'il y a des Congolais qui doutent encore de ce deuxième mandat. Non, 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 comment on peut douter? Le problème, comme j'ai dit, c'est l'union sacrée. Arrêtons-nous de l'union sacrée de parler des individus. Parlons des actions du chef de l'État. Il y a beaucoup d'actions du chef de l'État. Cher aîné, vous êtes mon aîné au collège de l'Issala. Oui. Mais on n'a jamais vu. Comment on ne peut pas parler de réalisation? Quand vous dites qu'au Lualaba, il n'y a aucune réalisation, Fifi ne parle pas du chef de l'État, mais c'est regrettable. Au lieu de parler des réalisations du chef de l'État, de la vision du chef de l'État telle qu'implémentée par le gouverneur Fifi, Lualaba, oui. Et parler de ce qui c'est des réalisations aujourd'hui au Kasaï, partout au Kasaï, même ici à Kinshasa, le projet de 145 territoires, au lieu de parler de ça, aller au ministère des infrastructures, avoir les éléments, même à l'OVD, à l'Office des routes, pour avoir les éléments, venir soutenir les réalisations du chef de l'État. C'est des individus. Je viens du Haut-Katanga, par exemple. Ce qui se fait là-bas par le gouverneur Jacques Kaboula, c'est extraordinaire. C'est vraiment, le Haut-Katanga est redevenu un chantier. On construit partout, les routes sont réparées partout. Moi, j'ai eu l'occasion de faire Kipushi, Likasi, on est allé sur la route Sakania et bien partout. On voit que ça bouge. Et quand il prend la parole, le gouverneur Kaboula, qu'on appelle Wandani, qu'est-ce qu'il dit tout le temps? C'est la vision du chef de l'État qui est implémentée. Il ne faut pas voir le chef de l'État sur un tracteur pour dire que c'est lui qui fait le travail, mais il le fait par ses représentants, les gouverneurs de province. Vous avez palpé mais nous avons vu. Vous avez vu, comme vous le dites là, c'est votre témoignage à vous, pour le Haut-Katanga. Il faut voir aussi maintenant le Lualaba, pour faire la comparaison. Oui. Donc moi je parle de mon autorité morale. J'ai bien compris. donc vous aurez l'occasion de faire quand même la comparaison. Et vous ne serez pas déçus. Et vous serez d'ailleurs surpris, agréablement, par rapport à tout ce qui s'est dit
Pas tant que ça, je peux vous assurer, pas tant que ça, parce que nous suivons beaucoup les informations qui viennent de là-bas. C'est que la cellule de communication envoie de temps en temps à la radio-télévision nationale congolaise. Voilà. On voit qu'en effet, les choses sont en train de bouger. Non, c'est tous les jours. Cette dame ne dort pas. Des fois, j'ai pitié d'elle. Je demande, mais comment vous faites? Quand est-ce que vous aurez le temps de vous reposer? Quand est-ce que vous aurez le temps de vous occuper de votre famille? Mais quand tous les chantiers seront terminés? Non, mais ça ne sera pas aussi terminé. Comment je peux dire? Vous voyagez partout en Europe, aux États-Unis, c'est des chantiers sur chantier. Oui, voilà. Ben, si ça s'est terminé, c'est-à-dire elle limite son action de développement. Vous allez voir même l'échangeur qu'elle est en train de construire là-bas à Colonie. On a vu la maquette, oui. Non, mais ils ont commencé les travaux. Vous avez vu la maquette, mais ils ont commencé les travaux. J'avais l'autre fois parlé de l'hôpital de Mwangeji. Oui. Les bâtiments administratifs, de l'inspection, tout ça, tout ce qui est, tous les services de la santé. C'est presque, maintenant c'est des finitions. Mais l'autre bâtiment, quand j'étais parti la dernière fois, c'était encore au niveau des fondations. Et cette fois-ci, je vois, c'est déjà monté rez-de-chaussée et premier niveau. C'est extraordinaire ce qui se passe au Lualaba. Et c'est étonnant que les enfants de Lualaba eux-mêmes, parce qu'on soutient tel ou tel un individu, on ne voit pas l'intérêt de la province pour commencer à critiquer tout ce qui se passe là-bas. Et là, ça, ce n'est pas qu'au Lualaba, c'est dans beaucoup de provinces. On ne regarde pas trop l'intérêt communautaire, l'intérêt commun. Non, c'est ce qu'on dit, que le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Oui. C'est l'homme congolais. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons changer absolument nos mentalités. Parce que vous allez voir quelqu'un qui se promène et qu'on fait la route, il jette des immondices là, on lui reproche et te dit, est-ce qu'il y a un de motos changer un peu? Voilà. Mais si il y en a un gâteau changer en moto, donc c'est nous-mêmes, nous devons changer nos mentalités. Cette femme, elle a un grand cœur. Je ne fais pas des éloges, mais c'est la plupart des gens qui la côtoient et qui la connaissent vont dire vont confirmer ce que moi j'ai dit. Elle a un grand cœur. Elle peut mourir pour les chefs de l'État. Qui a pris les risques comme elle au Lualaba, dites-moi? Qui a pris les risques comme elle au Lualaba? Personne. Et aujourd'hui, parce qu'on voit qu'elle a la confiance du chef de l'État, il faut commencer à dire non à Sala Kiboé, à Sala Kaboteni pour retirer cette confiance-là, mais ils ne réussiront pas. Et aussi les problèmes, je pense que comme je l'ai dit, si tout le monde aimerait avoir des contrats là-bas, on dit c'est moi le gouverneur, est-ce que je peux avoir les contrats, je vais faire surtout avec les coopératives, est-ce que je peux avoir les Chinois, je peux faire ceci, mais il y a une procédure à suivre. Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas que quand vous appelez au téléphone directement, et que ça marche, vous avez... Non, il y a une procédure à suivre. Et pour ça là, les gens, si vous respectez, si vous remplissez toutes les conditions, vous n'avez pas de problème, nous sommes tous des Congolais. Mais quand vous ne remplissez pas des conditions, vous voulez imposer à madame de le faire. Madame le fait. Non, là vous faites... c'est comme si vous dirigez une entreprise, voilà. Des actionnaires. Une entreprise privée d'ailleurs, parce qu'une entreprise de l'État, ça ne fonctionne pas pareil. Non, mais tout justement, le problème des entreprises de l'État aussi, aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Donc, madame, le ministre du portefeuille devrait vraiment travailler là-dessus au lieu d'avoir des conflits avec tout le monde au pays. Alors, honorable, je vais vous montrer une autre réalisation, pas loin de chez nous. Là, nous ne sommes pas au Lualaba, nous ne sommes pas à Lissala. Là, nous sommes à Kinshasa. Et il y a quelque chose de grand qui est en train de sortir de terre. On va vous le montrer maintenant. Ruben, est-ce qu'on peut avoir ce reportage de mademoiselle Julie Badjambile sur l'hôpital? Est-ce qu'on peut avoir ça? Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le souci de toujours vous informer sur la marche de la nation, notre Congo a choisi aujourd'hui de vous faire découvrir le chantier de modernisation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Le chantier que nous allons tous découvrir aujourd'hui est un des travaux prioritaires dans le programme du président Félix Antoine Tshisekedi.
Bonjour monsieur. Bonjour madame. On peut avoir votre nom s'il vous plaît? On m'appelle Eugène Yala Nkondi. Je suis architecte de profession et je suis l'administrateur gérant du bureau d'études Yambo. C'est un bureau d'architecture. Ici, je suis chef de mission du projet de la reconstruction de l'hôpital Mama-Yemo, l'hôpital général, avec l'entreprise Moderne Cons, une entreprise des Indiens. Les projets, juste pour construire l'hôpital général, pour que ça puisse contenir plus de 2500 malades. Les études ont commencé depuis 2014, je vous avais expliqué qu'on avait lancé l'appel d'offres en 2014 et qu'en 2016, nous avions changé la réhabilitation à la construction. Et c'est après qu'il n'y avait pas les financements, les projets étaient stationnés ou c'était resté dans les armoires. Et que l'actuel président, quand il est venu, il l'a vu, et c'est important, il a récupéré. Au lieu de s'arrêter seulement à la conception d'une seule phase comme on avait pensé en 2016. On a agrandi le projet en faisant 3 phases. Vous voyez donc la différence. Donc, à l'époque, on avait fait la conception pour un seul bâtiment et hôpital jour pour la première phase que nous sommes en train de faire, hôpital et puis la morgue. Mais actuellement, nous aurons 5 bâtiments. Vous voyez la différence. Chers téléspectateurs, eh bien, nous sommes là pour notre visite guidée avec l'architecte Eugène Yala. C'est lui qui va nous faire la présentation de cet immense chantier dans le cadre, comme je venais de dire tout à l'heure, de la visite guidée. Suivez-nous. L'entrée principale du bâtiment. Et dans cette entrée, nous avions la réception. Là, on va réceptionner les visiteurs ou les malades. Il y a les attentes. Nous allons voir à l'intérieur. Il y a aussi les bureaux de consultation. Nous pouvons y accéder? Oui, il n'y a pas de problème. Comme les marches ne sont pas encore prêtes, nous allons prendre les escaliers du sous-sol pour monter maintenant au rez-de-chaussée. D'accord, merci. Chers téléspectateurs, suivez-nous. Ici, nous sommes au sous-sol du bâtiment. Dans le sous-sol, nous avions réservé les parkings d'abord pour les médecins. Okay. Il y a des parkings pour les médecins. Il y a aussi la grande bâche d'eau de 100 mètres cubes, la bâche d'eau en inox pour l'eau potable. Et puis nous avions l'espace pour la production des gaz. Comprenez qu'en 2019, on a eu cette maladie-là de Covid, on a eu des difficultés pour soigner les gens parce qu'il n'y avait pas la production des gaz dans des hôpitaux. Et cette production, on va les amener jusqu'à la tête de chaque lit pour l'hospitalisation. Après, nous avions la vianderie qui devait être toujours aussi au sous-sol et la cuisine aussi qui devait toujours être au sous-sol pour l'hospitalisation. Il y a aussi des dépôts pharmaceutiques qui seront aussi au sous-sol. Au même moment, au sous-sol, de l'extérieur, nous avions prévu les 2 grands fosses septiques, une grande bâche d'eau de 300 mètres cubes pour l'incendie. Donc à chaque fois quand il y a l'incendie, nous avions réservé un endroit à récupérer l'eau. Vous comprenez, souvent on dit les véhicules qui arrivent sans eau. Mais ici nous avions prévu 300 mètres cubes d'eau pour anti-incendie. Quand nous aurons terminé à construire tous ces 3 fosses, nous allons enterrer et avoir le niveau 0,0. Et ici, nous allons seulement rester avec la rampe qui fait l'accès au sous-sol. Ouais. Donc, au niveau 0,0, ça fait moins 2 mètres. Vous êtes déjà à l'intérieur du bâtiment. Donc, la sortie serait de ce côté du côté ISO. À partir d'ici, vous sortez jusqu'à atteindre l'extérieur.
toujours dans le cadre de notre visite. Là, nous venons de quitter le sous-sol, nous sommes montés, je pense que nous sommes au rez-de-chaussée. Hein, effectivement, nous sommes au rez-de-chaussée, là où il y a la réception, il y a la salle, le grand hall, et puis il y a la salle d'attente ou couloir pour les visiteurs. Et quand nous faisons la conception, la réussite de ce projet, c'est d'abord faire fonctionner les circulations. Il y a la circulation verticale et puis il y a la circulation horizontale. Et quand nous parlons de la circulation verticale et horizontale, nous pensons aussi à différencier les circulations par rapport aux experts. C'est-à-dire qu'il y a une partie de circulation, la circulation là c'est juste pour les médecins. Personne ne peut accéder. Les médecins et les chariots qui vont faire déplacer les malades pour aller vers la monte-charge ou les ascenseurs. Il y a la circulation pour les visiteurs. Donc cette grande circulation c'est pour les visiteurs. Mais il y a une circulation derrière juste pour les médecins pour qu'ils puissent accéder dans leur bureau de consultation. Pour les sols, nous avons... Voilà. Bon, on ne peut pas aller plus loin. Je voulais juste montrer à madame qu'il y a des choses qui se font, enfin, pas à madame forcément, mais au public, aux Congolais en général, qu'il y a des choses qui se font, que prochainement, on aura cet hôpital ex-Mama Yemo. Non, c'est ça que moi j'ai dit. Même ici, il faut parler des réalisations du chef de l'État. Ne parlons plus des individus. Parlons des réalisations du chef, parce qu'il est en train de beaucoup faire. Ouais. C'est que les gens ne connaissent pas. Ouais, malheureusement, alors il faut communiquer. Si, il y a une équipe quand même de communication au sein de l'Union Sacrée. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là, je n'ai pas ce mandat-là, donc je ne sais pas parler de ça. Je suis des FIDEC, c'est pour ça que je n'ai pas de FIDEC et de mon autorité morale. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il y a un déficit communicationnel au sein de l'Union Sacrée. Ouais. Ouais. Alors moi, je félicite souvent ce jeune confrère. Il a une chaîne TV YouTube à Mbuji-Mayi qui s'appelle Dibwa Diakasai, je crois. Mais lui, il vous rend étape par étape de tous les travaux qui se font. On a vu les travaux d'asphaltage sur Mbuji-Mayi. Des fois, il se met sur une moto et il se balade pour vous montrer les travaux qui se font. Là, ça se passe sur YouTube. Là-bas, il faut que ça soit relayé au niveau de Kinshasa. Au niveau de Kinshasa et de la chaîne nationale. J'espère que la chaîne nationale. Et puis, c'est toujours bien que la RTNC avec des journalistes costauds, parce que nous savons qu'il y a de l'expertise, même aussi dans d'autres chaînes aussi, il y a des professionnels des médias qui descendent quand même sur le terrain pour voir, au lieu d'être tralalala des médias. Donc, moi, je vous respecte beaucoup. Moi aussi, madame. Et nous sommes à la fin, vraiment, nous avons été heureux de vous avoir encore une fois sur ce plateau de notre Congo. Nous espérons vous retrouver très prochainement, mais pour l'instant... La disponibilité hier, voilà. À tout moment, je passerai. Voilà, moi je vais terminer en disant un grand merci, en dédiant toute cette émission à un grand frère, à un aîné, un sympathique monsieur qui s'appelle Roland Kachantal, et c'est le directeur général des migrations, la direction générale des migrations. Il sait pourquoi je le dis et c'est la main sur le cœur que je le fais et je le remercie vraiment, merci pour tout Mukubwa. Voilà, à vous tous je dis au revoir et nous allons nous retrouver très prochainement, déjà demain avec une autre équipe de notre Congo, et puis nous nous retrouvons la semaine d'après, tous les jeudis et vendredis, les semaines d'après. Au revoir.